Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Aujourd'hui, on ne va pas parler papier, mais logiciel. En effet, petite statistique sortie de mon chapeau magique et sans aucune raison, 99% des Papercraft sont faits à partir d'un modèle 3D. Non, je sais pas d'où ça vient, mais la majorité, oui. J'ai déjà vu des papercraft qui ont été faits à partir de rien, des mecs qui le font à main levée, enfin des gens qui le font à main levée, et c'est impressionnant. Franchement, c'est balèze parce que tout correspond. Principalement, je fais des papercraft à partir de logiciels 3D, et très exactement, un d'entre eux que j'utilise qui est Metasequoia. Et je vous arrête tout de suite, je ne crée pas en 3D. Grâce à Metasequoia, je fais des petites modifications à droite à gauche. Modifier un polygone, supprimer, changer la couleur, mettre un autre matériel, bref, des petites choses très simples parce que je suis une quiche en modélisation 3D. Oui, une quiche. J'aurais été en Lorraine. Et donc dans cette première vidéo d'une série de 3, puisque je vais parler de Metasequoia, de Pepakura Designer et de Pepakura Viewer, aujourd'hui on va parler de Metasequoia et on va l'aborder en surface. Je vais juste vous montrer 2-3 petits trucs que je fais à droite à gauche. J'ai récupéré sur le site Anima Papyr ce Papercraft là, et d'ailleurs vous avez le lien en description si vous voulez le télécharger. En réalité j'ai récupéré le Papercraft du renard et j'ai réussi à en extraire le modèle 3D. Oui, parce qu'en fait ce Papercraft là, vous allez l'imprimer, mais vous allez imprimer l'intérieur du Papercraft. Généralement, quand on imprime, c'est la texture extérieure que l'on voit. Or là, l'idée, c'est d'imprimer toutes les traces de pliage, enfin les marques de pliage et de découpe. Et lorsque l'on va le faire, le plier et le fermer, toutes ces marques-là seront à l'intérieur. Vous allez me dire, c'est débile, on va voir le blanc du dos du papier et pas la texture imprimée. Parce qu'on n'imprime pas une texture, on l'imprime sur du papier qui est déjà coloré. C'est là l'idée du Papercraft. Sauf que je me suis dit, pourquoi ne pas l'utiliser pour remettre du matériel, enfin de la texture aux bons endroits, afin de pouvoir justement l'imprimer sur un papier blanc avec la bonne couleur directement. Et c'est là où intervient cette vidéo, puisque le but, ça va être juste de défleurer en surface ce qui est capable de faire Metasequoia, et qui doit correspondre à peu près à 80%, encore une statistique sortie de mon chapeau, de mes capacités. Et donc l'idée, c'est juste de voir vraiment un petit peu ce qu'on peut faire, du retravaillage, ça se dit pas, mais j'ai envie de l'inventer ce mot, du retravaillage de modèle 3D afin de prendre le modèle 3D, de le trifouiller un petit peu et de pouvoir travailler derrière pour refaire un Papercraft. Donc on va se retrouver sur le site de Tamasoft pour pouvoir télécharger les différents programmes. Personnellement, j'utilise le programme Metasequoia qui est proposé déjà sur le site Tamasoft, ils bossent en collaboration. Mais très exactement, j'utilise le Metasequoia Light Edition et le Révision 3.0. J'ai choisi celui-ci parce que je l'utilise depuis longtemps et qu'il est très simple. C'est un fichier exécutable, vous allez pouvoir le télécharger et vous aurez tout directement dans un fichier zip à décompresser. Lorsque vous allez avoir Metasequoia, alors mis à part le fond qui ne sera pas du tout de cette couleur-là, vous allez avoir quelque chose dans cet esprit et vous allez devoir faire 2-3 petites manips. Premièrement, on va aller dans Panel et on va sélectionner Object Panel et Material Panel. Ce qui nous permet d'avoir ici des indications qui seront très utiles pour lorsqu'on va faire les modèles 3D. Ensuite, on va aller dans File et on va choisir de décocher Basic Mode. Pouf! Et là, ça nous rajoute plein d'aspects sur le côté gauche de l'écran, notamment dans la View, vous avez OpenGL, vous pouvez choisir soit Software, soit Direct 3D, soit OpenGL. Vous êtes peut-être en Direct 3D au début, je ne sais plus exactement. Moi, personnellement, j'utilise OpenGL. Je ne sais pas ce que ça change, mais j'ai toujours utilisé OpenGL. Vous avez l'axe ZX que l'on peut effacer et l'axe tout court, l'indication des axes aussi que l'on peut effacer. Le bouton flottant ici, Select, peut être déplacé très facilement. C'est celui de la commande Select qui se trouve là. Et vous avez ensuite la lumière qui se trouve ici, qui nous permet de gérer en fait d'où est-ce qu'on veut que la lumière arrive. Donc petite dernière chose, lorsqu'on va dans File, Configuration, on a l'option Display qui nous permet de changer la couleur des différents éléments. Les deux seuls éléments que j'ai changés sont Background et Object. Alors Object, je sais qu'il est rose, Background, je sais plus la couleur exacte. C'est juste que j'utilise du gris parce que c'est moins flashy, ça pète moins les yeux. Et Objet, j'ai choisi de les mettre en noir. C'est tout ce qui est lignes et points qui correspondent au polygone de nos modèles 3D seront noirs au lieu d'être roses. Maintenant, on va aller importer un fichier 3D qui existe déjà dans la base de données. Il s'agit de l'objet Earth, qui est un objet que l'on a dans le programme de Metasequoia. On a plein d'objets 3D. Le objet Earth existe déjà, il vous suffit juste d'aller le sélectionner et vous aurez ceci.
Comme vous pouvez le voir, on a toujours objet 1 qui lui n'a pas changé puisqu'il existait déjà mais il était vide, maintenant il est rempli de cet objet-là. Et on peut voir ici que nous avons le mot Earth qui est apparu et c'est le matériel Earth. Mais avant de parler du matériel, on va s'intéresser à ce qu'il y a en haut à gauche. Il s'agit de PT et LN. Ce sont les points et les lignes que l'on peut ou non faire apparaître pour nous montrer quel polygone correspond à quoi. Et si par exemple, vous avez juste besoin de faire une modification sur un point, par exemple supprimer, vous dites « Oh bah j'ai envie de supprimer ce point », bah, vous le supprimez et ça va supprimer toutes les lignes qui sont connexes et donc par conséquent toutes les faces qui étaient liées à ces points et ces lignes. CTRL Z nous permet d'annuler et si on veut supprimer cette ligne, eh bien ça fait même chose, toutes les faces qui lui sont connexes. On va annuler. Lorsque vous sélectionnez un point, une ligne ou une face, vous voyez qu'elle est entourée d'une aura verte. Les lignes sont devenues vertes, c'est ce qui nous permet de voir ce qui a été sélectionné. Ça, j'évite de changer les couleurs là-dessus, parce qu'après, on ne sait pas ce qu'on a sélectionné. Et quand on va pour sélectionner une face, vous voyez qu'elle devient jaune. Enfin, une face, un point, une ligne, ça devient jaune. Bon, on va aller lui mettre le matériel, je vais parler en anglais pour ça, donc le matériel qui correspond, c'est-à-dire la texture, on double-clique dessus, et là, on a ce panneau qui s'affiche. Texture, ref, on va aller chercher la texture qui convient bien. L'avantage, c'est que ça nous le propose tout de suite, puisque c'est lié à l'endroit où vous avez déposé Metasequoia. Donc on choisit Earth et on valide OK. Et là on peut voir qu'on a une jolie terre, enfin une jolie map monde, très exactement, qui est colorée de partout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les points et les lignes et ça nous permet de voir, puis on va même retirer l'axe. Voilà. Ça nous permet de voir tout le modèle, à quoi il va correspondre. OK, c'est bien joli tout ça, mais ça c'est quand on a déjà du matériel qui est associé à un modèle 3D. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a un modèle 3D sans matériel? La première chose qu'il va nous proposer, c'est d'importer l'objet avec l'axe qui va nous être indiqué ici, qui va nous être utile plus tard. Donc pour l'instant, on ne sait pas comment est l'objet. Donc on va faire OK. Et on va zoomer et hop, on va activer les points et les lignes pour le trouver plus facilement. Et là, on voit que, oh, bah, il est tout mignon, mais quand on fait F1 qui est vue frontale, eh ben, il nous tourne le dos. Bon, on aimerait bien qu'il y ait son visage devant, donc on va le réimporter, mais ce coup-ci, on va faire une modification. Donc, je l'ai réimporté. Maintenant, ce que je vais lui demander, c'est d'inverser l'axe Z, qui est en gros son axe regard, pour qu'il regarde vers nous. Et ben voilà, il regarde vers nous. Si on fait F1, effectivement, il est bien en frontal. C'est bien beau. Maintenant, on veut lui rajouter de la couleur. Pour ça, on va aller créer 3 nouveaux matériaux en faisant New 3 fois. Et ça nous crée des nouveaux matériaux. On va double-cliquer sur Mat 1, et on va modifier en orange. Ensuite, on va cliquer sur Mat 2, pas Mac 2, et on va l'appeler beige. Et Mat 3, on va l'appeler noir. Sauf que ce coup-ci, on ne va pas aller importer une texture, on va juste directement modifier la couleur dans la librairie des couleurs. Donc le noir, c'est très facile à faire. Le beige, on va aller un peu comme ça. Voilà, lui, il est très beau. Et en orange, on va aller chercher quelque chose par là. Ouais, celui-là, il est bien. Celui-là, il me paraît bien. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut qu'on applique maintenant la couleur aux différentes faces. Et pour ça, il existe 2 solutions. Soit on applique tout d'un coup, soit on applique au pinceau face par face. Pour appliquer tout d'un coup, on a encore 2 possibilités. Si on veut faire sur toute la gamme du modèle 3D, on peut faire CTRL-A et on va sélectionner tout notre modèle 3D. L'autre possibilité, je suis dans l'outil Select. Je choisis normal, je clique dans le vide, ça me désélectionne tout. Maintenant, je vais choisir Join Face. Et là, ça va faire un effet chenille. Je vais sélectionner une face et toutes les faces qui lui sont associées vont être sélectionnées elles aussi. Donc si par exemple, on a un modèle 3D qui a plusieurs objets différents 3D, eh bien je ne vais pas sélectionner tous les objets, contrairement à CTRL-A. Je ne vais sélectionner que la suite d'objets qui est liée à la face, au point ou à la ligne que j'aurais sélectionné. Donc là, si on clique sur le museau, ça va tout nous sélectionner parce que tout est lié. Maintenant, comment lui rajouter toute la couleur orange partout? Pourquoi est-ce je veux lui mettre toute la couleur orange partout? Parce que c'est là où il y en a le plus. Donc je ne vais pas m'embêter à tout peindre à la main sur toute une grande surface. Je vais plutôt tout colorer en orange et ensuite faire les zones détaillées à la bonne couleur. Donc je m'assure que mon orange est bien sélectionné dans mes matériaux. Je vais dans Selected et Set Material to Face. Je reclique dans l'onglet, la box flottante Select normal, je clique dans le vide et ça me désélectionne tout. Maintenant qu'on a fait ça, on va rajouter notre deuxième couleur qui est le beige. Sauf que ce coup-ci, pour la rajouter, on va aller choisir l'option Matte, qui est Attach Material to Face. On le sélectionne et c'est un pinceau. Et là, on peut colorier case par case. Ou alors, en maintenant, on clique, on maintient. Et on passe sur la case que l'on veut colorier. Donc on va aussi faire le dessous du museau, hop, le poitrail,
Et si par exemple vous avez fait une erreur de « Oh non, j'ai colorié à cet endroit-là alors que je veux pas », bah vous resélectionnez votre précédent matériel, que vous voulez la couleur, et puis vous passez dessus. Pareil le bout de la queue, hop, hop, n'y voyez là, oh, rien d'incongru. Allez, en noir, les dernières parties, et ensuite on voit le reste. Ok, mon modèle est fini d'être colorié avec les 3 petites couleurs qu'il y avait, c'est rien de plus, c'est pas compliqué et ça donne tout de suite un petit cachet. Si on retire les lignes, hop, voilà, bon, si on retire les lignes, on voit plus les yeux, mais c'est pas grave. Petite information, quand vous avez votre modèle 3D, en maintenant clic droit, vous pouvez déplacer pour tourner tout autour. En maintenant clic molette, vous pouvez décaler sur les côtés pour, par exemple, si vous zoomez mais que vous voulez aller voir de l'autre côté, ce genre de choses. Et pour zoomer, eh bien, c'est la molette, directement, on roule vers l'avant ou vers l'arrière, de manière à zoomer ou dézoomer notre modèle 3D. Notre petit renard est fait, et la prochaine étape, c'est de le passer dans Pepakura Designer. Ok, la première vidéo est quasiment terminée. Il reste une dernière chose à savoir, c'est une petite astuce. Sous le cadre de cette vidéo, il y a un bouton rouge. Et quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre les portes vers un monde merveilleux, celui du papercraft. Vous en avez plein de partout, c'est dans tous les sens. Vous pouvez massacrer le pouce en l'air, parce que c'est fun. Et puis vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire combien vous m'aimez, parce que ça me fait toujours plaisir. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao! Et à dans 2 semaines pour la suite.